on m'a posé la question dernièrement concernant le jour du Shabbat. Est-il permis de prendre le bus le jour du Shabbat pour venir à la synagogue? Waouh, quelle question atomique. Est-ce qu'on a le droit de prendre le bus pour venir à la synagogue le jour du Shabbat? Alors on va faire une petite introduction pour répondre à cette question. Et on va dire que, d'abord, à quel problème nous sommes confrontés quand on veut prendre le bus le jour du Shabbat? Quand je parle d'Afka, de problèmes, précisément des problèmes qui sont liés à Shabbat Kodesh, à garder le Shabbat. Alors tout d'abord, c'est sûr que si on achète, je sais pas exactement techniquement comment ça marche, mais à mon époque, il y a une quarantaine d'années en France, prendre le bus, il fallait acheter un ticket. Voilà, c'est comme en Israël. Donc c'est ce qu'on appelle Rav-Kav. Rav-Kav. Alors, si le Rav-Kav, c'est une carte qu'on met sur un écran, et ça fait tic, et donc de cette manière on voyage. Alors, premièrement, est-ce qu'on a le droit de porter le Rav-Kav pendant Shabbat? Pour deux raisons, c'est interdit. C'est interdit parce qu'il y a un problème de mouktsé, et c'est interdit parce qu'on transporte, le Rav-Kav est mouktsé, donc c'est un objet on n'a pas le droit même à la maison de le transporter. Et deuxièmement, il y a un problème aussi de porter dans le Reshut Harabim si on est dans le Reshut Harabim. Ah là, je te remercie, donne. J'ai pas de problème d'avoir 2 verres d'eau. Surtout avec une chaleur pareille, quand le masgan ne marche pas, c'est merveilleux. Donc ça c'est un premier problème. Le premier problème, donc, c'est un problème de mouktsé quand on transporte le Rav-Kav et un problème de porter la carte dans le Reshut Harabim. Mais il faut savoir que même si on résout ce problème, il y a un autre problème. C'est quoi l'autre problème? C'est quand on met la carte sur l'écran, c'est aussi un problème de, on va dire, ou midé Rabbanan ou midé Oraïta. Est-ce que ça écrit quelque chose? Je ne rentre pas dans le problème de l'écriture le jour du Shabbat par un ordinateur. C'est juste pour vous dire les problèmes qui existent. Donc il y a poinçonner le ticket, porter la carte, mouktsé, ça fait déjà 3 problèmes. Maintenant, si on a résolu tous ces problèmes, disons qu'on s'est mis d'accord avec le chauffeur, non juif bien sûr, qui nous laisse monter dans le bus, et que si jamais il y a un contrôle, il paiera après Shabbat. On a résolu le problème de la carte. Il y a un problème on y arrive, il y a un problème de sortir, chutz la troum, sortir à l'extérieur du troum. Comment on dit en français le troum? Le troum, c'est, vous savez que le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de sortir à l'extérieur de la ville plus de 1000 mètres, 960 mètres, 2000 amot, 2000 coudées. Okay? Donc, disons que ce problème aussi, on le résout. Disons qu'on le résout celui-là aussi, on reste dans la ville. On a le droit de marcher dans la ville, même si elle fait 150 km de largeur, pendant Shabbat, tu peux marcher autant que tu veux dans la ville, tant que tu ne sors pas de la ville en dehors de 2000 amot. Donc ce problème aussi, on l'a résolu. Il n'y a pas de problème de carte, il n'y a pas de problème de sortir en dehors du troum le jour du Shabbat. Est-ce que malgré tout, c'est permis de voyager le jour du Shabbat en bus, pour aller à la synagogue par exemple? J'ai résolu tous les problèmes. Je ne porte pas la carte. Je me suis arrangé avec le chauffeur. Donc je n'ai pas un problème de vol ni de mouktsé. Je ne sors pas en dehors de la ville. Est-ce que j'ai le droit le jour du Shabbat de monter dans le bus? On va dire, le chauffeur n'est pas juif et tous les voyageurs ne sont pas juifs. Donc il ne fait pas un travail interdit pour un juif, chose qui est interdite. On sait très bien qu'un non-juif n'a pas le droit de faire un travail qui est interdit pendant Shabbat pour un juif. Et s'il l'a fait pour le juif n'a pas le droit d'en profiter. Donc là on va dire, de toute manière, le chauffeur, il conduisait son autobus pour les passagers non-juifs qui étaient dans le bus. Est-ce que j'ai le droit de monter dans ce bus? J'ai résolu tous les problèmes. C'est intéressant, tu dis la même svara que ceci. Eh bien non, c'est pas la raison. C'est pas la raison. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la raison. Parce que même, Maritaïn, c'est les gens vont penser de toi que tu es Mechalel Shabbat, que tu profanes le Shabbat. Et c'est un problème de Maritaïn. Ou alors que c'est autorisé. Fais-moi ça, si, magnifique. Heureusement que tu es là, la vérité. La présence de notre bus, ça fait en sorte que ça va utiliser plus d'essence. Oh, alors ça c'est très bonne question. On y arrive, c'est dans la suite du shiur. Mais ça, je te dis tout de suite, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. C'est pas considéré comme un problème parce que selon la majorité des décisionnaires, quand un homme, par son poids, il fait en sorte que la voiture, elle doit utiliser plus d'essence, c'est quand même permis le jour du Shabbat de monter dans cette voiture quand ça sera permis. Par exemple, quand tu vas, si le chauffeur il est goy et qu'il n'y a aucun problème et qu'il amène quelqu'un à l'hôpital qui n'est pas en danger de vie, tu peux monter avec lui si elle a besoin de toi.
Hein, mais je parle pas. Donc, il n'y a pas de problème non plus. Le fait qu'il y ait plus d'essence, il n'y a aucun problème. J'ai résolu, Rabotaï, tous les problèmes. Est-ce qu'il est maintenant permis de monter le jour du Shabbat dans un bus? Un bus a marqué dessus CGFTE. Vous connaissez ce CGFTE? Parce que c'est les transports en commun en Gironde. Je me rappelle plus ce que ça veut dire. CGFTE. Bon, en tout cas, et donc dedans, il n'y a que des non-juifs. Il n'y a pas de problème de maritime. Est-ce que c'est permis de monter dans le bus pour aller à la synagogue le jour du Shabbat? Alors c'est très important maintenant ce qu'on va dire, parce qu'il faut comprendre pour quelle raison. Vous savez tous que c'est interdit. Maintenant, on va essayer de comprendre la raison, et vous allez voir qu'il y a aussi des nafkaminotes. Il y a des cas où ça sera permis. Des cas où ça sera permis. Donc la halakha nous dit, clairement, que même lorsqu'on a résolu tous les problèmes de Chilul Shabbat, de Minatora, d'ordre thoraïque, et Miderabanan, ça sera quand même interdit, tous les problèmes, on a résolu tous les problèmes, ça sera quand même interdit de monter dans un bus le jour du Shabbat, même si c'est pour faire une grande mitzvah, comme prier en tzibour, répondre au Kaddish, à la Kedusha, Assour, même si c'est pour aller écouter la lecture de la Torah samedi matin, Assour, n'écoute pas la lecture de la Torah. Et non seulement, tout ça c'est des mitzvot derabanan, prier en tzibour c'est miderabanan, écouter la lecture de la Torah à 10 personnes devant un Sefer Torah c'est derabanan, mais non seulement pour une mitzvah derabanan, même pour une mitzvah de la Torah comme écouter le shofar, c'est interdit de prendre le bus pour aller écouter le shofar le jour du Shabbat ou le jour de Yom Tov, même si tu as résolu tous les problèmes. Et pour quelle raison? Pour quelle raison c'est interdit? Alors toi, Sassi t'a proposé Maritaïn. Je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que même si tu résous le problème du Maritaïn, tu mets tes péotes dans tes oreilles, donc on ne sait pas que tu es juif, ça sera quand même un sourd. Pourquoi? Quelqu'un veut proposer quelque chose? Alors, la raison du Issour, et c'est vrai, ça veut dire qu'il n'y a aucun décisionnaire qui va contre cette halakha. Ce n'est pas qu'il y a une marloquette. Tous les décisionnaires sont d'accord que c'est Assour Mishum Zilzul Bikdushat Shabbat. En français, c'est dénigrer la sainteté du Shabbat. Vous savez qu'on a parlé à aussi, ça rentre dans le même ordre d'idées. Zilzul Bikdushat Shabbat, c'est Ovadin Dechol, c'est la même chose. En français, Ovadin Dechol, c'est des actions qui sont propres à la semaine. On ne fait pas des actions le Shabbat qui sont propres à la semaine. Voilà un exemple. Prendre le bus le jour du Shabbat, même si tu as résolu tous les problèmes. Et je répète, même si c'est pour faire une mitzvah, ça reste quand même interdit. Donc c'est Zilzul Bikdushat Shabbat. Et on a appris dernièrement qu'il y avait une mitzvah d'honorer le Shabbat, les Chabed et Shabbat, laver la maison la veille de Shabbat, vendredi, se couper les cheveux, se doucher, s'habiller, tout ça, c'est que les nérotes, les bougies qu'on allume le jour du Shabbat, tout ça, c'est des mitzvot qui sont en l'honneur du Shabbat. Eh bien, il y a des avérotes, des choses qu'il faut faire attention de ne pas dénigrer la kedusha, la sainteté du Shabbat. Par exemple, prendre le bus. Ça, c'est une chose. Grand chidouche. Très grand chidouche. Vous êtes en Chutz La'aretz. Et quelqu'un va me poser la question, un juif, il va vous poser la question, regarde, moi je te dis la vérité, j'habite à 25 km la synagogue. Et si je ne viens pas à Shabbat à la synagogue, je sens que je vais m'assimiler. Et alors je lui pose la question, mais tu habites à 25 km, comment tu vas faire pour venir à la synagogue? Je prends le bus. Je peux venir ou pas? Maintenant, il te le dit clairement. Il te le dit, c'est une question très fréquente. Moi, je me rappelle qu'on m'a souvent posé la question. Si Shabbat, je ne viens pas à la synagogue en bus, je ne peux pas venir à pied. Et si je ne viens pas à la synagogue, ça coupe tout lien avec le judaïsme. Et la semaine prochaine ou dans 2 semaines, j'irai en boîte de nuit et, au lieu d'aller à la synagogue et je finirai peut-être à me marier avec une Goya. Et donc voilà. Donc, t'es sûr je reste chez moi Shabbat? Ah, il t'a mis mal. La réponse, la halakha, c'est permis de lui dire viens en bus le Shabbat à la synagogue. Que dans ce cas. Dans le cas précis où s'il ne vient pas en bus à la synagogue le Shabbat, il risque de s'assimiler, et au contraire, le fait qu'il va venir à la synagogue, alors il va connaître des juifs, il va fréquenter peut-être des cours de Torah, il va écouter des cours de Torah, et ça va le rapprocher. Donc dans un cas où quelqu'un commence à faire ses premiers pas dans le judaïsme, Rabotai, il sera permis de lui dire, tu peux venir en bus à la synagogue, en faisant attention à tous les problèmes qu'on a dit par contre, de ne pas transporter la carte dans le domaine public, de ne pas poinçonner le ticket, de ne pas sortir en dehors d'une ville à une autre, ça sera interdit. Pourquoi ça sera interdit? Parce qu'il sort en dehors du troum, ce que j'ai dit tout à l'heure, en dehors des 960 mètres à l'extérieur de la ville. Là, ça sera bémet interdit. Là, ça sera bémet interdit. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui
est loin, éloigné, on va dire, de la Torah, si c'est quelqu'un comme ça, il ne va pas faire attention à porter dehors. Alors même ça, on pourra fermer les yeux. Même ça, on pourra fermer les yeux, parce que de toute manière, il va être Mechalel Shabbat. Mais s'il se rapproche du judaïsme, alors il s'intéresse. Pourquoi il vient à la synagogue? Mais même dans le cas où il ne s'intéresse pas, le simple fait qu'il vienne à la synagogue, il ne faut pas lui dire de ne pas venir. Il ne faut pas lui dire de ne pas venir. Maintenant, on va lui donner le maximum de conseils pour, premièrement, qu'il ne fasse pas de profanation, de profaner le Shabbat, minatora ou midera-banan. Et deuxièmement, on va lui proposer un autre plan. Tu sais quoi, viens, on cherche une maison à louer le jour du Shabbat. Peut-être, viens à côté de la synagogue, il y a une possibilité de louer des appartements. Ben, de vendredi à samedi soir, tu loues un appartement. Combien c'est? C'est 100 € la nuit, à côté de la synagogue. On essaiera de lui donner des conseils pour qu'il puisse ne pas venir en bus. Mais le chidouche, c'est que même s'il n'a aucune possibilité de venir, si ce n'est de prendre le bus, il sera permis de prendre le bus. Ou alors il sera invité, il a fait mode, c'est encore mieux. Il n'aura pas à dépenser, il n'aura pas besoin de dépenser de l'argent. Avec sa voiture personnelle. Oh, avec sa voiture personnelle, c'est une excellente question. Il y a des poskim qui disent que, puisque de toute manière, il profane Shabbat, on ne lui dit pas de ne pas venir Shabbat en voiture. Ça veut dire, ne l'empêche pas de venir. Ne l'empêche pas de venir. Parce que de toute manière, il est Mechalel Shabbat. Le Rav Moshe Steinbourg, un des grands décisionnaires de notre génération, il dit qu'un homme qui a fait tchouva et qui va inviter ses parents chez lui à la maison, et qui sait pertinemment que ses parents vont venir en voiture le jour du Shabbat, il peut les inviter. Il ne va pas leur dire venez en voiture. Il doit leur proposer avant tout, regardez, venez avant Shabbat, vous dormez à la maison. Et les parents lui disent non, on vient avec nous, on peut pas venir dormir tout Shabbat chez toi. Bon alors venez une séouda. C'est permis. Parce qu'il sait très bien que même s'ils ne viennent pas, ils vont quand même profaner Shabbat. Alors que s'ils viennent chez lui et que lui, il fait en sorte qu'il y ait une ambiance agréable à la maison, une belle atmosphère, et que ça puisse éveiller chez eux un étincelle de tchouva, alors ça sera, pour le fils qui a déjà fait tchouva, ça ne sera pas interdit de les inviter. Ah, c'est un grand chidouche, encore un grand chidouche. Toujours le klal, il est qu'on fait tout pour qu'ils se rapprochent de la Torah, en faisant attention au maximum ce qu'on peut éviter qu'ils fassent. Alors, on va leur demander de ne pas le faire. Si le problème, c'est on dit des rôles ou quelque chose comme ça, c'est des rabananes alors. On va dire des c'est des rabananes. Alors, si c'est pour écouter le chauffard, peut-être que vous faudrait repousser. Non, parce que pour quelqu'un qui a déjà fait tchouva et qui fait attention à Torah mitzvot, on lui dira reste chez toi, bien que l'interdiction de venir n'est que midé rabbanan. Le klal, la règle, elle est comme ça. On ne nous permet pas de transgresser une interdiction des rabbanan pour faire une mitzvah minatora. Maintenant, c'est pour ça que j'ai parlé des gens qui commencent à se rapprocher au judaïsme. J'ai pas parlé de quelqu'un qui a déjà ses repères et qui veut observer. C'est quoi la volonté d'Hachem? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est faire ce qu'il veut Hachem. Hachem, il veut que tu restes chez toi et tu n'écoutes pas le chauffard, plutôt que de prendre le bus et d'aller écouter le chauffard. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Mais quelqu'un que s'il ne vient pas à la synagogue, il risque de s'assimiler, et il est encore dans ses débuts, dans ses premiers pas, il se rapproche vers la douceur de la Torah. Alors pour lui spécifiquement, on pourra lui permettre de venir en bus. C'est clair? Je suis clair ou pas? La halakha, elle est qu'on transgresse. C'est très important ce que je dis maintenant. On ne transgresse pas une interdiction, même midé rabbanan, pour faire une mitzvah, même minatora. Ça, c'est une halakha. C'est clair? Ça va? Très bien. Chazak ou baruch.